On a tout quitté pour changer de vie. Aujourd'hui, on vient en Corse, on construit notre avenir dans le stream et la création de contenu et on va tout vous montrer sans filtre. Dans cette vidéo, on vous raconte pourquoi on est parti de Marseille. On va vous parler de nos revenus et de tout ce qu'on ne dit pas. Ah, les revenus, ça vous intéresse, hein, nos petits cafards, va. On va aussi vous dire si ça vaut vraiment le coup de partir. Et surtout, pourquoi on a choisi la Corse. Pourquoi la Corse? On a choisi la Corse. Ouais, réponds d'abord, pourquoi la Corse, toi? C'est facile, hein? Ouais, regardez le cadre. Et encore aujourd'hui, on est le 2 février. Et c'est pas un jour où il y a un temps exceptionnel, mais en vrai, regardez-moi ça. Ah, je vais me prendre un bain, ciao les frères. Ah, oui. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va vous montrer plein de choses sur la Corse. Et la prochaine vidéo, d'ailleurs, c'est la vidéo qui a été le plus demandée, ça va être un home tour. Parce que pour ceux qui nous suivent sur Twitch et les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, vous savez qu'on est en train de construire notre... Je leur dis pas tout! Les amis, on va répondre à vos questions. On vous a demandé de nous poser des questions sur Twitch et sur Instagram, donc c'est le grand moment. Eh ben, on va commencer par pourquoi la Corse? Ah ben, en fait, c'est la question qui est revenue le plus. Pourquoi la Corse? Vas-y, ben, c'est Claire qui est un peu plus concernée que moi sur cette question, donc je vais la laisser répondre. Alors, moi j'ai une partie de ma famille qui vit ici. Je viens ici depuis des années forcément, et pour les voir et en vacances. En tout cas, pour moi, c'est les raisons principales. Et pour toi, pourquoi la Corse? Parce que des gens venaient souvent. On est venu beaucoup ici avec Claire. Mais je venais aussi beaucoup quand j'étais petit. Avec mon tonton, on allait dans la maison de mon tonton et je venais avec mes parents. On venait tous les étés, on restait pratiquement un mois, le mois d'août entier. On voulait changer, on voulait partir de Marseille pour plusieurs raisons, dont la sécurité, la raison principale, pour être honnête. Et le jour où on a eu notre enfant, et ben on s'est dit, c'est le moment les amis, il faut partir et en vrai j'aime beaucoup le changement. J'aime beaucoup le changement de lieu, on va dire. Alors depuis qu'on est ensemble, on se l'est toujours dit, on voulait partir. On voulait quitter, quand je dis la France, je parle du continent. Un instant s'il vous plaît. Excusez-moi pour le... Oh, il me rentre dans le cul le caillou bébé. Il me fait mal, hein. Ça va être long, hein. Ça va être bon ou ça va être long? Long. Ah. Et donc voilà, en fait pour la sécurité, la raison première c'était la sécurité pour moi. J'avais besoin de changement aussi, de partir un peu de Marseille et on a eu cette opportunité là de venir en Corse. Donc nous voilà en Corse. Et on va dire pourquoi on a eu l'opportunité, parce qu'à l'époque on n'avait pas cette opportunité là avec nos travails respectifs. Alors pourquoi on a eu cette opportunité? On l'avait pas. En 2000. La petite déjà. Et pour ceux qui se posent la question, on est à Ajaccio. Hein. Ça peut être des fois mal interprété d'arriver en Corse, ça peut être mal vu par les locaux. Mais sachez que voilà, si vous regardez cette vidéo, on va respecter l'endroit. Alors il faut savoir qu'en 2023, moi j'avais mon travail dans l'événementiel et Lucas travaillait en tant qu'ASVP. ASVP, ça veut dire que je mettais les amendes à la ville de Marseille. À la ville de Marseille, celui qui était mal garé, ben, c'était moi qui l'alignais. Et je vous dis les gars, maintenant que j'ai quitté ce travail, j'étais le plus gentil. Et j'ai sauté plein de voitures, je le dis. Voilà, je peux le dire aujourd'hui. C'est vrai, tu peux leur dire. J'ai sauté plein de voitures. Vraiment, j'essaie de mettre des amendes à ceux qui étaient vraiment problématiques. Mais ceux qui n'étaient pas problématiques... Ceux qui étaient sur les passages piétons ou les places handicapées en général. Ouais, voilà. En fait, je mettais à la place d'une maman ou d'une personne handicapée, vraiment. Donc, revenons à nos moutons. Lucas faisait ce travail et il n'était pas épanoui, faut dire ce qui est. Il n'était pas épanoui. Et un jour, on va manger au restaurant, on va à la Valentine. Attends, là, on parle d'un truc... Non, je dis comment on a eu l'opportunité de déménager ici. Donc, je reviens en arrière. Et donc, on va manger à la Valentine, ce restaurant qui s'appelle Babo. Babo, qui est en Corse, qui veut dire... Bobo. Mon père. Et donc, il n'était pas heureux et je lui ai dit, écoute chérie, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te rendrait heureux, vraiment? Dans quoi tu as envie de t'épanouir? Et tu m'as parlé du stream, que je ne connaissais pas à l'époque. Je ne connaissais ni la plateforme Twitch, ni le stream. Voilà, tu m'as parlé du stream et qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, bah, tu sais quoi, on n'a qu'une vie, il faut essayer. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. On aura investi un peu de temps et un peu d'argent, mais c'est pas grave, on n'a rien à perdre. Et donc, on s'est dit, allez, on part du restaurant, on paye bien évidemment, et on part à plan de campagne chercher un ordinateur. Voilà. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et c'est grâce à cette journée, ce restaurant, cette idée, que aujourd'hui, et grâce à ce travail, vous savez que nous on n'appelle pas ça un travail parce qu'on kiffe, mais la finalité c'est qu'aujourd'hui c'est notre source de revenus, c'est notre revenu principal. Et grâce à ça, on a pu quitter notre ville, notre maison à Marseille, notre appartement à Marseille, et venir sur la Corse. Voilà aussi comment on a pu faire ça. Ça aurait été compliqué, je pense, de trouver un travail ici. On était tous les deux en CDI et voilà, on a quitté nos CDI, on a pris un risque dans la vie. Vous savez, il faut prendre des risques. Hein. Je ne voyais pas toute ma vie être en CDI et être sous les ordres de quelqu'un. C'était ma vision des choses. Voilà. Question suivante. Comment avez-vous annoncé la décision à vos proches? Les réactions, les doutes, le soutien, comment ça s'est passé? Ben, toi, tes parents, ils étaient là, donc Claire, c'était facile. Moi, mes parents étaient déjà là. Ils l'ont poussé à venir. Et pour nous, enfin pour moi, pardon, ben, mes parents
parents, ils m'ont dit, de toute façon, c'est à 45 minutes d'avion. Vas-y, mon petit, envole-toi. Savoir qu'on est venu une semaine. On est allé chez mon frère sur Ajaccio. Et en fait, juste à côté, il y avait de nouvelles constructions. Ils étaient en cours de construction. On a regardé, on s'est renseigné, je crois, dans la journée. Et on s'est dit, attends, on a peut-être une opportunité. Et on a foncé, en fait. Mais vraiment, on ne s'est pas posé de questions. On a pu acheter un appartement à Ajaccio parce que c'était grâce à nos CDI qu'on avait à Marseille de base. Donc c'est pour ça Et mes parents, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Comme l'appartement était en construction, ils se sont pris un petit studio pour vivre. Appartement. Prochaine question. Qu'est-ce qui vous manque le plus à Marseille? Alors, qu'est-ce qui te manque le plus, toi, Nounou? Moi, c'est une question d'Instagram. Merci d'ailleurs. 2 choses. Mes amis, mes copines et ta famille. Ok. Il me reste un peu de famille à Marseille. Et toi? L'OM. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en vrai, on a 45 minutes d'avion et pour les matchs importants, j'ai gardé mon abonnement, vous savez. Et je suis amoureux de l'OM, je suis passionné de l'OM d'ailleurs. Hein. On vit une période difficile là. On a enchaîné Bruges et Paris FC. Je peux vous garantir que là, mon cœur il est détruit. Mais on fait quand même les allers-retours. Je fais quand même les allers-retours pour aller voir l'OM dès que je peux et dès que financièrement on peut. Ce qui est bien, c'est quand tu viens en Corse, c'est que tu as un tarif résident. C'est-à-dire que tu payes à peu près 120 € l'aller-retour. Donc c'est quand même un budget à force. Ouais. Mais voilà, les matchs où j'y vais pas, j'essaie de vendre mes places. Comme ça me paye l'avion pour les matchs où j'y vais. Voilà comment je procède. Bravo, quelle belle organisation. C'est la première fois que je te vois aussi organisée. Prochaine question. Concrètement, c'est quoi le plus gros changement dans votre quotidien? Rythme de vie, mental, travail, couple ou stress? Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de réponses là. Les plus gros changements. Alors déjà, nous n'avons plus de CDI tous les deux. Donc, il n'y a plus cette routine d'aller au travail tous les jours de 7h30 à 17h. Donc ça, c'est déjà un gros changement. Ça veut dire qu'on est tous les jours, tous les deux, à travailler. Ça, c'est compliqué, les gars. Ça, c'est un changement important. Non, c'est pas compliqué, on passe du bon temps avec Claire, je rigole. Après, il y a eu un changement aussi avec notre enfant. Vous savez qu'on a une petite fille de 3 ans. Il y a un changement d'école. Alors, elle avait déjà changé de crèche 2 fois, donc elle s'est adaptée plutôt facilement. Mais ça reste un changement important. Et après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Rythme de vie, mental, travail, couple et stress. Mental peut-être, un peu plus de stress. C'est plus stressant quand tu as ta propre affaire, entre guillemets. Entreprise, oui. Parce que les revenus, c'est jamais les mêmes. Il y a des mois où c'est un peu dur et il y a des mois où c'est très très bien. Et les mois où c'est dur, je me ronge les ongles. Ouais, j'étais en train de me ronger les ongles. On est deux. Là, c'est... Et c'est du stress, mais en même temps, on s'est dit, il faut prendre un risque, on va le prendre, on va essayer. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, les amis, on a des solutions de secours, vous inquiétez pas. On y avait pensé, parce qu'on a un enfant et c'est encore plus... On s'était dit, si ça fonctionne pas, on retrouvera un travail à côté pour remettre du beurre dans les épinards. Mais le travail, c'est pas ce qui me fait le plus peur. Le plus peur, ce qui me fait peur, c'est d'échouer en fait. Non, on fait tout ça pour rien. Voilà. C'est pas pour rien parce que moi je pense que dans tous les cas tu en tires quelque chose, une leçon, tu as eu le courage déjà de te lancer, de jamais abandonner, donc je pense pas que même si un jour ça fonctionne plus, qu'on ne tire pas de leçon de tout ça. Et puis de toute façon on part pas là-dedans, c'est pas notre optique. Prochaine question. Être streamer en Corse, c'est un avantage ou un défi? Internet, isolement, inspiration, équilibre de vie pro et perso. En fait, ça change rien. En fait, tant que tu as la fibre et une maison... Alors, on confirme qu'il y a bien la fibre ici en Corse, ne vous inquiétez pas. Tant que le seul truc qui change un peu, c'est le délai de livraison comparé à Marseille. Où tu peux acheter des trucs et l'avoir le lendemain à Marseille. Là encore, c'est un peu plus long. Des fois, ça met une bonne semaine, voire 10 jours. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est le seul truc qui change. Après, tant que tu as Internet, tu peux streamer de partout dans le monde. Après, on n'est pas vraiment isolé. Enfin, moi, j'ai pas l'impression d'être isolé, quoi. On est à la ville, on a la mer, on est à la ville. À 20 minutes, on a la mer, à 20 minutes, on a la montagne. On peut voir, on a des amis ici, on a de la famille ici. On rentre régulièrement sur Marseille. Et si on rentre pas, c'est les parents qui viennent. Je vous montre. Là, vous voyez, on a la mer. Et regardez derrière. On a la montagne. C'est vraiment typiquement la Corse, ça. Prochaine question. Est-ce que ce déménagement a changé votre façon de travailler ou de streamer? La motivation, les horaires, les projets? On stream plus qu'avant. On stream plus que quand on est à Marseille parce que Claire, du coup, elle a quitté son CDI. Du coup, on a du temps libre la journée quand la petite est à l'école, surtout. Donc, on stream midi et soir en général. Et quand elle se couche, donc en ce moment, on fait beaucoup de streams le midi et beaucoup de streams à 19h30. Donc, si vous voulez nous rejoindre sur Twitch, n'hésitez pas. C'est toute la semaine à midi et pratiquement tous les soirs aussi à 19h30. Donc, on double stream, sauf le mercredi. Mais il y a des plannings qui vont revenir tous les dimanches qu'on va vous mettre sur Instagram et sur Discord. Donc voilà, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre, les amis. Voilà. Allez, bonne journée, au revoir.
Alors oui, au niveau des horaires, effectivement, ça a changé. Maintenant, on a une routine, on va vous dire un petit peu. C'est simple, on se réveille, tous on se prépare, on dépose notre fille à l'école et ensuite on rentre et c'est le moment où on commence à faire de la, attention, création de contenu. Ça ne nous va pas du tout. C'est le moment où on commence à bosser autour d'un café. En général, on prend toujours 5 minutes pour se mettre d'accord et ça, c'est très compliqué, qu'on se le dise. On est rarement d'accord là-dessus. Voilà, mais bon, en général, j'ai le dernier mot, c'est comme ça. C'est pas vrai, on fonctionne à 2, vous savez très bien. Voilà, ensuite, on lance un stream. On mange très tôt, du coup, on mange vers 11h, puisqu'on lance le stream à midi, jusqu'à 15h ou 16h. Et après, on part tous les deux, ou alors Lucas reste en stream et je pars, chercher la petite. Et voilà, routine de famille, on récupère, on douche, on mange, on joue, et on la couche, et puis rebelote, en fait. Voilà comment se passent nos journées. J'avoue que toutes les journées se ressemblent, les week-ends y compris, puisqu'on stream les week-ends. Donc les week-ends ressemblent à la semaine. La motivation, oui, la motivation, elle y est peut-être encore plus qu'avant parce que du coup, on se consacre uniquement à ça. Ouais. Uniquement à ça. Donc la motivation, elle est plus quoi. On peut pas la perdre, c'est pas possible. Et surtout pour notre fille. J'ai vu que vous étiez en train de construire votre propre maison. Est-ce que c'est vous qui le faites et pourquoi? Donc là, nous, je te laisse répondre. Merci chérie. Mes parents donc, qui vivent ici avaient déjà quelque chose de bâti et nous ont proposé de le remettre à neuf, de l'agrémenter un petit peu, de le rendre un peu plus vivable. Mais ça, on va rentrer dans les détails dans une prochaine vidéo YouTube où on vous fera un home tour de notre maison. Maison qui est bientôt prête d'ailleurs. Je pense qu'on est le 2 février. D'ici 2 semaines, on y sera. C'est la meilleure partie, c'est l'ameublement, c'est l'achat de tout ce qu'il faut, je me régale. Bref. Non, moi non. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute depuis qu'on est arrivé? Ah ouais. Plein de fois, j'ai voulu arrêter le stream. Et c'est Claire qui m'a retenu. Et moi, pas du tout. Parce que si j'arrêtais, on n'avait plus d'argent. Moi, je n'ai eu aucun moment de doute depuis qu'on est arrivé. Bien au contraire, c'est une révélation pour moi de vivre ici, de travailler avec mon homme, de pouvoir m'occuper de ma fille matin et soir, de pouvoir passer les journées avec elle quand elle n'est pas à l'école, type le mercredi, de pouvoir la garder, de pouvoir l'amener à la danse, voilà. C'est une révélation pour moi de faire ça. Non, moi je suis tout le temps en plein doute, toute la journée. Tant qu'on n'aura pas une base de salaire fixe, je serai toujours stressé. En fait, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et voilà. Un petit peu stressé, Lucas. Prochaine question, mon amour. Est-ce que depuis ce déménagement, notre vie de couple, elle a changé? Est-ce qu'on est plus soudés? Est-ce qu'il y a plus de discussions? Est-ce qu'il y a plus de défis? On fait beaucoup plus l'amour, on a plus le temps. Salut papa, salut maman. Arrête. Est-ce que ça a changé? Alors, étant donné qu'on passe toutes nos journées ensemble, qu'on travaille ensemble tout le temps au final, on est obligé de plus discuter pour le plus grand plaisir de Lucas. Bah Claire, elle aime trop discuter. En fait, c'est toutes les femmes, ça, je crois. Elles aiment trop discuter. Et moi, des fois, j'ai besoin d'être un peu seul dans mon coin, de réfléchir seul et tout, mais ça lui plaît pas. Donc, ça crée une dispute. Et dès qu'on se dispute, elle veut vite résoudre le truc. Et moi, des fois, j'ai besoin de me calmer plus loin. Donc, on se redispute. Et en fait, voilà. Non, ça arrive dans tous les couples. Ça va, on se dispute pas trop, ça va. Non, ça va. Par contre, oui, on est amené à beaucoup plus, effectivement, échanger parce qu'on doit se mettre d'accord sur ce qu'on veut tourner, quand. Par exemple, cette vidéo, ça fait 1 semaine qu'on essaie de la tourner, sauf que le temps n'était pas au rendez-vous. Et du coup, à chaque fois, on reportait. Il fallait qu'on s'entende sur le lieu aussi. Voilà, donc... Est-ce qu'on est plus soudés qu'avant? Je crois qu'on a toujours été soudés. Elle m'a toujours aidé parce que sinon, moi, j'étais mort. Seul, dès que je doute un peu, je me dis c'est pas fait pour moi. Voilà. Tu as besoin qu'on te soutienne, mais après, tu as tout ce qu'il faut pour y arriver et pour continuer. Tu as besoin d'un peu de renfort, mais c'est normal. Et tout comme moi, j'ai besoin que tu me soutiennes sur d'autres points. Mais on est vachement complémentaires là-dessus. Alors là, c'est la question qui vous intéresse le plus. La question sur les revenus. Est-ce qu'on arrive à vivre facilement ou c'est un peu compliqué? Bon, je vais répondre moi, d'accord? Ça dépend des mois. Il y a des mois qui sont très bien, qui nous conviennent bien. Si on ramène les partenariats, les streams sur Twitch, TikTok un petit peu, je crois que c'est tout, j'oublie rien. Les meilleurs mois, mais vraiment les meilleurs mois, c'est arrivé 2 fois. On a dépassé les 5 000 € et on était à peu près. Ça, c'était il y a un moment, non? Le mois dernier avec les partenariats. Ah oui, parce qu'il y a eu le partenariat avec le Stade Vélodrome où on a eu un partenariat de BlackRock Games, on les remercie encore. Donc on a dépassé, en comptant Twitch et le partenariat, on compte tout. On a pu dépasser les 5 000, 6 000 €. Mais ça, les amis, c'est arrivé 2 fois. 2 fois en 2 ans. 2 fois en 2 ans, donc 1 mois par an. Sinon, on n'a pas à se plaindre, notre fourchette habituelle, en comptant partenariat et stream, c'est à peu près 2 500, 3 000 €. À 2 du coup, enfin à 3 parce qu'il y a la petite. À 3 parce qu'il y a la petite, donc c'est pour ça qu'on vous dit que c'est stressant. Bon, après, bien sûr, on paye la voiture, la Internet, la mutuelle, il y a des dépenses, les courses. Toutes les assurances. Bien sûr, il y a des dépenses. Tu lèves facile 1000, 1005. Mais on arrive à s'en sortir et j'espère que ça va continuer.
Voilà. Et c'est surtout grâce à vous en fait les gars, vous le savez. Hein. Les abonnements, vraiment c'est grâce à vous. Mais on a des solutions de secours si jamais ça s'arrête du jour au lendemain. Si vous aviez un conseil à donner à une personne qui rêve de tout plaquer, pour vivre de sa passion bien sûr. Ou pour vivre à l'étranger ou partir de sa ville. Moi je pense honnêtement que si tu as l'opportunité professionnelle de bouger, il faut essayer, il faut sauter le pas. En fait on n'a qu'une vie et je voulais pas aussi vivre dans la même ville toute ma vie. Là pour projet futur avec Claire, dans 4-5 ans, on aimerait partir à l'étranger. Quel pays, je sais pas. Mais on aimerait découvrir autre chose en fait, voir le monde et pourquoi pas vivre 2 ans et 2 ans là-bas et 2 ans là-bas. Je sais que ça demande beaucoup d'argent, mais aussi on essaie de mettre un petit peu d'argent de côté. Enfin on essaie, on n'y arrive pas, mais on va essayer pour pouvoir vivre. Quitte à revenir à un moment, quitte à revenir à un moment, à repasser ici pour repartir, peu importe. Mais du coup le conseil, si quelqu'un a envie de tout plaquer, porter ses couronnes. Si vous n'avez pas peur de quitter votre famille, parce que souvent c'est ça le plus gros frein, c'est de laisser sa famille. Si vous n'avez pas peur de laisser votre famille ou si elle peut venir avec vous, ben les gars, franchement, foncez. Hein. J'ai découvert beaucoup de pays. Un conseil, en fait, il ne faut pas se poser de questions. Hein. L'Australie, les États-Unis, c'est trop bien. Quand tu es dépaysé, c'est trop bien, les gars. Donc ton conseil, c'est quoi? C'est de partir, de foncer. Tu mets un peu d'argent de côté et tu pars avec 5 000 €, ce que j'avais fait pour partir en Australie. Et tu trouves un travail. Si tu es débrouillard, il y en a qui vont te dire ah, c'est trop dur de trouver un travail. Tu trouves un travail de partout. Ou c'est pas débrouillard, même pas débrouillard, mais si tu oses. Demander, Après, si tu as des enfants, si tu as des enfants, c'est plus compliqué. Ça peut paraître plus difficile. C'est plus compliqué, bien sûr. Mais si en fait, tout part de l'argent, il faut être honnête. Hein. Tu as un peu de tout de côté, tu peux partir où tu veux. Après, il faut bien se renseigner, chercher les écoles, chercher les logements, se renseigner sur les quartiers. Voilà. Il y a quelques mois où il faut bien fouiller pour s'organiser. Et après, il ne faut pas se poser de questions, il faut y aller. Prochaine question. J'aimerais venir en vacances, c'est une question que vous a posée. Est-ce que la Corse est plus chère que sur le continent? C'est pas moi qui fais les courses, donc je vais laisser Claire répondre. Les courses, c'est un chouïa plus cher. Après, je pense que ce que tu veux savoir, c'est au niveau des locations. Bien évidemment, en période estivale, les tarifs sont plus élevés que si tu venais maintenant. Mais ça, c'est comme sur le continent. Ce qui peut être un peu plus cher, qui peut compter en tout cas dans ton budget, c'est le trajet que tu viennes en bateau ou en avion. Alors l'idéal, c'est de venir en bateau, comme ça tu as ton propre véhicule. Après, si on peut te donner un conseil, c'est de le réserver assez tôt. De ne pas attendre de le réserver en juin pour juillet et août. Mais ça, c'est comme dans tous les pays du monde. Hein. Oui, mais là, tu as le trajet. Si tu vas de Marseille à Argelès, par exemple, tu as tes temps de voiture avec ton essence. Mais là, tu dois réserver le bateau, la cabine, si tu veux une cabine, si tu es en famille. Enfin, voilà, il y a ça qui peut rentrer en jeu dans ton budget si tu veux venir en vacances ici. Mais ça s'organise, ça se prévoit et mon Dieu, c'est tellement magnifique comme île. On va faire des vlogs bientôt, je pense, hein, sur ça. De toute façon, YouTube, parce qu'on voulait vous en parler aussi, on va être beaucoup plus présent sur YouTube et beaucoup plus productif. Donc voilà, on verra si ce type de vidéo ça marche bien ou si ça vous plaît. On le verra dans les commentaires, si vous avez laissé un commentaire, si vous avez laissé un j'aime, s'il y a eu beaucoup d'abonnements, si plein de choses. Et si ça vous plaît, bingo. Hein. Même si ça vous plaît pas d'ailleurs, bande de folles. Est-ce qu'on a été bien accueillis par les Corses? En fait, j'ai pas ressenti ça. C'est vrai qu'on te dit souvent, ouais, fais gaffe, ils aiment pas quand vous venez dans leur île et tout. Mais en même temps, nous, on n'est pas venus pour chercher d'histoire, on est venus pour être dans notre coin, tranquille. La famille de Claire était ici. Voilà, du coup, non, on n'a pas eu de problème, on a été bien accueillis. Il n'y a personne qui nous a dit rentrer chez vous. Au contraire, ils sont très chaleureux. Ouais, franchement. Ils sont dans l'entraide, ils sont vraiment dans l'entraide. On nous a proposé à chaque fois de l'aide, tu as besoin d'aide, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Ils vivent ensemble. Ouais, franchement, ouais, ça c'était beau ça. Ils vivent ensemble, ils s'aident, ils se tirent pas dans les pattes. Il y a un respect qui est mutuel. Enfin, c'est. Il y a des problèmes comme partout. Nous on n'en a pas eu, mais ça c'est dans toutes les villes. On ne dit pas que c'est la vie dorée, attention. Hein. Et c'est beaucoup plus calme. Ça klaxonne pas déjà ici. Mon Dieu, chez nous à Marseille, c'est une horreur. Merci d'ailleurs. Bah merci. S'il y a des Corses qui regardent cette vidéo, merci beaucoup. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire en dessous et puis on vous répondra ou sur Twitch ou en story. Prochaine question, mais ça je crois que c'est un peu du troll. Enfin, c'est pas du troll. C'est un Corse qui nous pose cette question, dédicace à Anto. Est-ce que vous vous régalez dans les embouteillages? Par contre, ça c'est vrai que c'est une horreur. Hein. Bon, ça va. Bah arrête. Mais non, ça va parce que c'est pas les mêmes embouteillages que chez nous. Ça klaxonne pas, ça s'insulte pas. C'est vrai qu'on avait l'habitude, ouais, c'est vrai. Tu ne manques pas de te faire agresser à chaque fois que tu accélères et que tu laisses pas passer quelqu'un. Enfin, ça fonctionne pas comme chez nous. Claire, elle dit ça, Claire, parce qu'elle avait eu l'expérience à Marseille. Elle avait juste klaxonné à quelqu'un pour lui dire qu'il se déportait, à une fille en plus. Et la fille, alors il y avait ma fille dans la voiture. Hein. Et la fille moi j'étais pas là. La fille, elle a voulu descendre, elle a voulu frapper Claire. Ah bah elle est sortie de la voiture, elle m'a suivi et tout. Enfin... Juste parce qu'elle a klaxonné. Voilà. Quoi. Parce qu'elle grillait un stop. Parce qu'elle grillait un stop. Je me suis avaché un peu parce que le rocher me rentrait dans le cul depuis tout à l'heure et là c'est trop pour moi là.
Et voilà, mais je pense qu'on a répondu à tout. Si on a oublié des questions qui vous intéressent, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On vous répondra en commentaire et de toute façon on fera une partie 2 dans quelques temps. Et prochaine vidéo les gars, c'est l'homme tour. La maison sera finie et on vous fera visiter la maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un petit j'aime et à s'abonner les gars, je vous jure vraiment, YouTube ça peut tellement changer notre vie, donc on compte sur vous aussi. C'est pour ça qu'on va être plus présent. Et ben voilà, hein. Et si vous avez regardé la vidéo en entier, dites dans les commentaires salade. Et voilà les gars, j'ai fait la vidéo, n'hésitez pas. Je déteste quand tu fais ça. Bah ouais, mais je sais pas pourquoi, non, tu fais... Ma foi. T'es en train de se foutre ma gueule? Allez, vas-y, fais ta clôture. Vas-y, je te regarde. Merci à tous d'avoir regardé Quelle cette horreur. vidéo. Vas-y, refais. Dis-moi, moi je suis en permanence là à te motiver, à te soutenir. Et moi quand je fais un truc, tu dis quelle horreur. Vas-y, je t'en prie. Tu aimes trop te valoriser. Hein. Pas du tout. Tu aimes trop Mais t'auto-soucier. à quel moment je me Tu valorise viens de le là faire là. Elle s'est foutue de ma gueule il y a 2 secondes. Et moi quand Mais je c'est me de fous de sa ton gueule, elle est rire pas que je me contente. suis foutue, mais Et tu alors comprends vraiment rien toi. Hein. Ah, elle fait vraiment la gueule là. Oh putain, j'ai mal au cul là.